par rapport aux hommes, est-ce que vous voyez une augmentation de la demande de la jante masculine? Pour les hommes. Vous l'évaluez à quel pourcentage par rapport aux femmes, par exemple? Moi je dirais les hommes, je dois avoir 20-25%, mais ils sont encore difficiles au niveau des produits, c'est-à-dire qu'ils vont venir faire des soins pour se détendre, etc. Au niveau des produits, j'ai essayé, moi, sont encore... Bon, à Bruxelles ça va, ici dans la région ils sont encore un petit peu plus réticents. En général c'est les femmes qui achètent pour eux. Mais bon, les après-rasage, etc. ça va passer tout seul. Mais maintenant au niveau des crèmes de soins, si un homme, j'en ai qui viennent, qui me demandent comment on peut faire anti-rides, etc. Il n'y a pas de gamme. Au niveau des crèmes, vous pouvez conseiller l'après-rasage. Sinon, justement, le gel crème au thé vert, c'est idéal. On n'est pas obligé d'avoir une gamme spécifique homme pour conseiller des produits aux hommes. Vous allez justement choisir ce genre de texture, gel, crème, qui ne laisse pas de film gras, qui est rafraîchissant, etc. Et ça passera tout seul. Donc pour les hommes, ça... Par contre, je ne conseillerais pas pour les hommes la crème aloe vera qui est un petit peu plus épaisse, ça va moins bien passer. Et ça peut être intéressant, je trouve, de cocher dans toute la liste des produits ce qui peut aussi convenir aux hommes. Il faut qu'on puisse le suivre, parce que moi je l'ignorais tout à fait. Ce qui peut convenir aux hommes, c'est le gel crème au thé vert, ce sont les après-rasages, et ou alors au niveau des nettoyants pour le visage, on va plutôt utiliser aussi la gamme au thé vert, pas le lait démaquillant, plutôt la mousse nettoyante. C'est plus frais, ça se rince à l'eau, c'est pratique. Donc ça, ce sont, je dirais, les trois produits qu'on peut conseiller. La crème pour les jambes aussi, je l'ai déjà utilisée. La crème pour les jambes est à conseiller aux sportifs après avoir fait du jogging, ça fait du bien, ou avant même, ça fait du bien aussi. Donc les produits après rasage, la gel crème et la mousse nettoyante pour le visage au thé vert. Le gel crème thé vert, c'est vraiment une texture très fraîche. Et alors au niveau des produits nettoyants, ça va être la mousse nettoyante. Il faut utiliser de l'alcool, Pas de lait démaquillant. Voilà, parce que les hommes ont une peau beaucoup plus, en général, épaisse et grasse. Ils peuvent utiliser le masque purifiant aussi. Par contre, pas le masque nourrissant. Ça va pas aller. Très savoir la différence entre un lait, lait nourrissant, crème nourrissante, tonique nourrissant, la différence entre le lait, la crème. Mais ici, le lait, c'est le lait démaquillant. Donc il y a deux choses, il y a un démaquillant et puis il y a un lait nettoyant et adoucissant. Il y a les deux dans la crème. Il y a le lait démaquillant et alors... Il y a le démaquillant. Il y a le démaquillant et sur il les y a un lait transparents. nettoyant et adoucissant. Donc le lait nettoyant va être peut-être nettoyé plus en profondeur que le lait démaquillant. Certaines personnes aiment bien utiliser un lait démaquillant et puis un lait nettoyant. Pour le visage aussi quand même. Oui. Mais ça aussi, de toute façon, pour voir de la texture et de l'odeur. Il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Il y a pas, ça doit être la texture, l'odeur, mais sinon il n'y a pas une énorme différence de principe entre les deux produits. Voilà, je propose, s'il n'y a plus de questions, on peut... Oui. Non.